je vois mal comment il pourrait y avoir une égalité entre les hommes et les femmes, dans la mesure où déjà il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les hommes, ni entre les femmes et les femmes. Donc l'égalité entre les hommes et les femmes, sur le plan des faits, ça me semble un petit peu un slogan, quoi. Si on sort du cadre strictement juridique. Donc, sauf à entrer, disons, dans un système qu'on peut tout à fait estimer souhaitable, hein, je ne vois pas d'objection là-dessus, l'égalité, le fait complète entre tous les hommes, entre toutes les femmes entre elles, et entre tous les hommes et toutes les femmes, je vois mal comment se peut se concrétiser cette égalité entre les hommes et les femmes. Égalité réelle, égalité formelle. J'ai renoncé un peu à parler d'égalité. J'ai dit suffisamment qu'il était question de liberté. Nos systèmes, à un niveau anthropologique, puisque je suis aussi anthropologue, à un niveau anthropologique, les systèmes sociaux, de société, sont organisés sur le mode d'une hiérarchie entre les hommes et les femmes, que Bourdieu, par exemple, appelle la domination masculine, qui ne veut pas dire que... Mais si, ça veut dire quand même que les hommes dominent les femmes et que ce système est un système d'inégalité violente. Une autre façon de penser ces rapports d'inégalité, c'est d'employer le terme de genre, qui n'est plus maudit. Le genre, ça veut dire tout simplement la fabrication sociale, inégalitaire et hiérarchisée des relations entre les sexes. Les sexes qui n'ont rien de naturel. Là aussi, il faut faire des références anthropologiques. Il faut revenir à Madame Françoise Héritier, qui vient de mourir il y a 2 mois, et qui a avancé un concept qui s'appelle la valence différentielle des sexes. Dans les sociétés, en général, la valeur positive la plus haute est accordée aux hommes, la valeur la plus basse aux femmes, et on peut avoir des promenades, des ascenseurs entre les deux, mais pas réellement. Françoise Héritier explique la domination masculine et l'inégalité entre les femmes et les hommes par le fait que lorsque les hommes ont découvert que les femmes faisaient des filles, donc des femmes, et que le même reproduisait le même, ce n'était pas très grave. Mais lorsqu'ils se sont aperçus que les femmes faisaient des hommes, et donc des garçons et des hommes, alors là, il a fallu absolument contrôler ce qui se passait. Et le contrôle social masculin, c'est ça, c'est le contrôle sur la reproduction, le corps, le désir, tout ce qui tourne autour de ces relations entre femmes et hommes. Mais on peut considérer aussi que ce qui a été construit historiquement d'une certaine façon n'a rien de naturel, ce n'est pas un ordre naturel. Tout ce qui a été construit historiquement peut être déconstruit historiquement. Moi, personnellement, je prends ma mission comme une mission d'émancipation de nos croyances dans la fiction d'une distinction entre femmes et hommes. Si on considère que femmes et hommes sont des catégories extrêmement labiles, d'ailleurs, extrêmement fuyantes, nous avons une biologiste qui pourrait nous en parler, si on considère que la fixation des sexes est à la limite moins importante que la fixation du genre et des inégalités, eh bien on peut la déconstruire. Et si on la déconstruit, on considère qu'on est, vous, moi, les femmes, les hommes, des êtres humains. Et à partir de là, on travaille à l'émancipation de l'espèce humaine et pas du tout à la question de l'égalité entre les filles et les garçons, ou les femmes et les hommes. Cette question viendra d'elle-même à partir du moment où on sera libéré de ce qu'on appelle les assignations. Si je considère que le fait d'être un garçon ou un homme, ben finalement, c'est pas ce qui me définit. C'est pas mon pénis qui fait de moi un homme. C'est quelque chose de l'ordre de la liberté, de l'affect, de la cognition, de l'implication sociale et de la volonté de liberté. Si je considère ça, et que je considère que les femmes sont en droit de faire la même réflexion, nous devenons des êtres humains qui sont ensemble sur le chemin de la liberté et qui essaient de s'émanciper. Personnellement, je ne connais pas de mission plus belle que celle-là. On va revenir à la question. À la question initiale. 10% ont jugé ces pistes de réflexion inutiles. Qui a voté pour inutile? Le vote secret, oh. Oui, monsieur. Quelqu'un qui se dévoue. Bonsoir. Alors, moi, je pense qu'en fait, c'est toutes ces pistes de réflexion à fond, je pense qu'il faudrait les faire beaucoup plus tôt, en fait. Parce qu'à mon avis, les différences entre hommes et femmes, c'est quelque chose qu'on obtient par l'éducation qu'on fait, je pense, nos parents.
Donc à mon avis, cette éducation, en fait, c'est d'inculquer la notion d'égalité entre hommes et femmes. Il me semble que ça doit être fait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que, par exemple, si en revenant, il me semble que c'est pour les professeurs qu'on donne on veut mettre en place toutes ces pistes de réflexion. Je pense que si un professeur a été inculqué depuis la plus jeune enfance comme quoi les hommes étaient supérieurs aux femmes, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place beaucoup plus tôt. C'est-à-dire quelque chose qu'on mette en place dès la primaire. Vraiment beaucoup, beaucoup plus tôt. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur ça ou ça? Il arrive. Oui, justement, toute cette remise en question de l'éducation qu'on a reçue, c'est tout le but, je pense, de cette conférence. Donc, je pense que la remise en question de ce qu'on a reçu, ça peut se faire tout au long de la vie. Heureusement qu'on peut changer nos opinions, tout ça. Mais c'est pas forcément utile. Oui, je suis d'accord sur le fait que ça devrait être fait plus tôt. Mais est-ce que. Je peux tutoyer? Absolument pas. Yann, on restera sur le vous. Non, mais si. Ok. Mais est-ce que tu ne considères pas du coup que ce qu'on a acquis, on ne peut pas le déconstruire ou le modifier? Oui, mais c'est quand même beaucoup plus difficile de. Oui, c'est difficile. Oui, enfin je dis pas, mais c'est quelque chose qu'on doit faire beaucoup plus tôt. On peut changer la vie forcément, mais si on éduque plus de personnes plus tôt, ce sera plus simple d'avoir une pensée qui est plus ouverte pour tout le monde en général. Oui, non, c'est vrai, mais du coup, il faut que ce soit fait en deux parties, tu vois, il faut que ça soit fait déjà de base, mais ensuite quand même mettre en place ces mesures pour ceux qui n'ont pas eu accès à ce mode d'éducation, pour leur donner accès à ça.